Bonsoir, bonsoir, vendredi soir. Euh, Au secours, mon enfant ne veut pas manger des légumes. Moi, je m'appelle Monique Ameling et je vous fais le live de Herstal près de Liège, en Belgique. Tu entends ça parfois à table ou même souvent? Je n'aime pas ça. C'est quoi? Je veux pas manger. Et les beaux visages qui vont avec, ça fait plaisir. Pas vraiment. On a fait du mal, on s'est bien occupé du souper et quand on n'aime pas ça, c'est pas toujours agréable à entendre, à voir. En plus, surtout quand on crache ça sur l'assiette. Et mais ne vous tracassez pas, ça arrive dans presque tous les ménages où il y a des enfants. Donc c'est assez commun, ça arrive presque à tout le monde. Donc ne te tracasse pas, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour changer cette situation et avoir des soupers tranquilles avec des visages qui sont heureux et qui mangent tout ce que tu mets, que tout ce que tu as préparé pour eux. J'ai quelques astuces pour toi, j'en ai 6 et je vais te les dire, je les ai notées pour rien oublier parce que je les trouve intéressants et donc je ne veux surtout pas que vous ratez quelque chose parce que j'ai oublié. Donc, la première chose, qu'est-ce que ça peut être? Oui, c'est donne le bon exemple. Donc voilà, je sais que toi, tu n'aimes pas tout et c'est tout à fait normal parce que tes papilles sont développées dans un certain sens et tu es adulte et tu as tes propres goûts. Mais si tu ne donnes pas le bon exemple à tes enfants, comment tu veux que eux ils vont manger ces légumes si tu ne les manges pas ou si tu ne les prépares pas assez et un jour tu te décides oui je vais faire les brocolis, je n'aime pas trop mais je vais les donner quand même. Donc ça ne fonctionne pas. Je connais quelqu'un qui n'aime pas trop certains légumes, les enfants les mangent, maman les prépare parce que maman les fait quand même et ils ne les mangent pas non plus. Donc ça c'est un peu dommage parce que quand tu ne donnes pas le bon exemple, les enfants ils copient tout. Donc, sois conscient que ce que tu fais, eux, ils vont faire également. Donc, si tu n'aimes pas ou si tu ne les manges pas, pourquoi eux, ils devraient le manger? Donc, voilà, on est des exemples pour nos enfants. Donc, sois patiente. Pourquoi? Parce que quand il y a encore des petits enfants qui sont tout jeunes, ils sont en plein développement, leurs papilles sont encore en train de se développer et ça continue. Même à l'âge adulte, les papilles se développent toujours. Donc, sois patient avec ton enfant. Par exemple, ce que tu pourrais éventuellement faire, c'est au lieu de lui faire une assiette avec des légumes et tout le reste que tu veux qu'il mange, donne-lui seulement 2 ou 3 bouchées de quelque chose que tu veux lui faire goûter. Et puis, tu réessayes 5, 6 semaines après. Comme ça, les papilles vont s'habituer au goût et pour finir, il y a forte chance qu'ils vont le manger. À 80-90%, ils vont manger ces légumes-là parce que le corps a besoin de la nature, donc ils vont finalement les manger. Ok? Donc, donne des petits bouchées et tu dis, tu dois manger que ces petits bouchées-là, c'est tout. Tout le reste, tu n'as pas besoin de manger, mais ces 3 petits bouchées, tu manges, puis tu peux manger le reste. Donc, si tu fais un jeu, par exemple, avec l'enfant, si tu expliques ça aux enfants, en général, ils vont quand même le manger. Et si c'est déjà un drame pour le moment, pour n'importe quelle raison dans le passé, sois patient, sois vraiment patient. Et puis, tu as fait tout ça, tu as été patient, et puis ils vont venir dans la puberté et leur goût change encore. Donc, vraiment, sois patient, ça va changer encore. Ils vont développer leur propre goût. Ne te tracasse pas. Leur goût sera peut-être pas le tien et inversement, mais sois patient qu'ils vont au moins manger le plus de légumes possible. Voilà. Une troisième chose, c'est demande à tes enfants de t'aider dans la cuisine. Donc, rends-les plus responsables. Fais que c'est amusant. Fais quelque chose d'amusant avec eux.
quand ils font le souper ensemble avec toi ou à manger avec toi, ils vont mieux comprendre ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc, fais un jeu avec eux. Ça leur rend tellement fiers s'ils ont préparé un plat avec toi et ils vont le servir à papa ou à maman ou à papy ou à mamie ou à la grande sœur ou la petite sœur. Ils sont bonsoir, tu vas bien? Ils sont tellement fiers de de ce qu'ils ont su faire, donc ils vont plus facilement le manger. Donc laisse-les devenir plus responsables, comme ça ils vont aussi plus prendre goût à manger plusieurs fruits et légumes. Et une chose que tu pourrais faire aussi, les prendre avec toi au magasin et leur montrer tous les fruits et légumes, parce que beaucoup des enfants d'aujourd'hui ne reconnaissent même pas certains fruits et légumes qui sont tout à fait normaux, parce qu'ils le voient sur l'assiette et pas entier. Donc, ils savent même pas qu'est-ce que c'est. Il y a des enfants qui ne savaient même pas c'était quoi une tomate ou une pomme de terre. Donc, c'est quelque chose qui peut être ludique de le faire ensemble, faire les courses ensemble, va sur le marché, explique comment est ce légume, c'est comment on va le préparer, etc. Laisse-les couper soit à côté d'eux, évidemment, pour que ce n'est pas dangereux. Mais quand tu les rends plus responsables de ce qu'ils ont sur leur assiette, ils vont plus facilement manger tous les légumes que tu prépares pour eux. Donc, et aussi présente la nourriture sur une manière amusante sur l'assiette, surtout quand ils sont petits. Je sais bien, les ados, on va plus faire un petit clown, mais quand tu as plusieurs légumes avec les patates, les pâtes ou ce que tu fais avec, fais quelque chose de drôle avec, mets le plus de couleurs possible sur l'assiette et fais une forme amusante. Comme ça, c'est déjà plus agréable et appétissant pour l'enfant pour manger quelque chose qu'il ne connaît pas ou que peut-être il ne voudrait pas parce que justement, il ne connaît pas. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est créer plusieurs moments dans la journée pour proposer des légumes. Donc, ne pas seulement mettre la pression sur le souper du soir, parce que là, tu mets toute la pression, c'est maintenant les légumes, donc ça va être un drame répété parce que tous les soirs, aux mêmes heures, je dois manger les légumes, je ne veux pas manger les légumes. Donc, fais ça plus léger. Donc, par exemple, le matin, tu manges déjà sainement avec tes enfants, donc de préférence pas des choses sucrées comme les Kellogg's, etc. Parce que déjà, ça fait qu'ils vont avoir beaucoup plus vite envie d'avoir des sucreries le restant de la journée. Fais par exemple une bouillie avec un peu du miel, donc c'est plein de fibres pour l'enfant, donc il aura il sera plus satisfait la matinée pour aller à l'école. Il aura beaucoup plus d'énergie parce que ce sont des calories lentes, je veux dire, donc les sucres lents, donc ça fait le plus longtemps avant que ça digère. Donc déjà ça, déjeune avec ton enfant, parce que si tu ne déjeunes pas et tu veux que ton enfant déjeune, il ne comprendra pas pourquoi maman ou papa ne fait pas et moi je dois déjeuner. Donc encore, point numéro 1, fais les bonnes habitudes et montre le bon exemple, mais propose plusieurs fois sur la journée des légumes à ton enfant. Donc, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est acheter une belle boîte à tartines pour l'école avec plusieurs compartiments, avec 5, 6 compartiments, et tu fais quelque chose de joli. Donc, tu fais par exemple sa petite tartine, tu le coupes en carré ou en triangle ou en étoile, comme tu veux, quelque chose d'amusant. Tu fais par exemple des morceaux de carottes. Tu fais des petites lamelles de carottes. Dans un autre compartiment, tu mets des mini tomates. Ou dans un autre compartiment de concombre. Et évidemment, dans un autre compartiment, tu mets son biscuit. Tu mets quelque chose pas trop grave, pas du chocolat, des choses comme ça. Bonsoir Nathalie. Tu mets quelque chose d'intéressant pour l'enfant qu'il a envie de prendre ces choses. Donc, fais un petit peu de tout, pas un grand tas parce que ça, il n'aime pas. Mais propose plusieurs fois sur la journée, comme ça, tu sais qu'il a des bons nutriments dans son corps et il n'y a pas toute la pression sur le souper du soir. Donc, voilà. Le 6e, fais une règle, seulement une règle à la maison. Rien est mauvais. Si tu fais cette règle-là, rien n'est mauvais et on va s'habituer au goût. Ça va faire beaucoup plus de plaisir au repas du soir. Fais toujours goûter un tout petit peu, comme par exemple des choux de Bruxelles. Tu donnes que 2-3, donne-les tout petits parce qu'ils sont le plus sucrés, je veux dire. Tu donnes 2-3 et tu dis, tu dois manger ces 2-3. Le reste, tu n'as pas besoin de manger, c'est pour papa et maman.
tu manges que les 2-3 et puis tu peux manger le reste qui va avec. Ne fais pas une assiette trop pleine parce que les enfants ont très difficile parce que c'est pour eux, c'est un grand tas et ils ne savent pas gérer ça parce que c'est de trop pour eux. OK? Donc, obliger l'enfant, c'est donner de la pression sur l'enfant et puis après, ça va être beaucoup plus difficile pour l'enfant pour gérer. Donc, fais ça doucement, sois patiente. C'est difficile, c'est pas toujours évident. On travaille, on n'a pas toujours le temps. Donc, le soir, on est souvent un peu plus fatigué. Mais si on prépare le souper ensemble, ça va être déjà beaucoup plus gai pour le faire ensemble et ça se passe beaucoup mieux par après. Donc, pour le goût que ça change, j'ai un exemple. Par exemple, ma fille, elle adorait les choux de Bruxelles quand elle était petite et maintenant elle a presque 19 ans et elle n'aime plus. Donc, c'est comme ça, on voit comme le goût change. Et aussi quelque chose, soit sache que tout le monde a un autre goût et respecte qu'un enfant peut avoir quelque chose qu'il n'aime pas et que c'est quelque chose que toi tu adores. Ce n'est pas parce que toi tu adores les courgettes que ton enfant doit nécessairement l'aimer. Ça, on a ici à la maison. Mon fils, absolument, il n'aime pas les courgettes et les champignons. Je peux faire tout ce que je veux. J'ai essayé déjà de le tricher, souvent avec des petits morceaux dans une omelette ou des petits morceaux dans un plat. Il les sort, il a en bouche, il goûte tout de suite que c'est des courgettes. Et pourquoi? Parce que c'est l'aspect qu'il n'aime pas. C'est un peu la même chose comme les champignons. Il n'aime pas non plus. Donc, je respecte qu'il n'aime pas ces deux choses-là. Je suis contente que mes enfants mangent énormément de légumes et de fruits sans que je dois me fâcher, mais j'ai toujours fait goûter un petit peu par petit peu et maintenant ils mangent pratiquement tout. Donc c'est très agréable et je trouve, moi personnellement, maintenant si tu n'es pas d'accord, je ne veux rien dire évidemment, mais sache que pour moi, il faut respecter aussi que quelqu'un ne peut pas aimer quelque chose. On a souvent la discussion ici, mon mari dit toujours, oui, mais si tu manges ça ensemble avec ça, tu ne goûtes pas ça. Et la réponse maintenant est tout le temps, si ça ne goûtait pas, pourquoi on devrait le manger? Donc voilà, c'est un peu comme ça ici chaque fois la réponse. Donc, sois patiente, fais que le souper ait un plaisir pour vous toutes et fais petit pas à petit pas. OK? J'ai un groupe de motivation sur Facebook, donc c'est totalement gratuit. Dans le groupe, je donne des astuces, des recettes, mais j'ai aussi, par exemple, des petits plats que tu peux faire dans la boîte à tartines pour tes enfants. Donc, quelque chose que tu penserais peut-être pas, mais qui sera peut-être amusant et agréable pour ton enfant pour manger. Donc, tout cette choses-là, ils sont dans le groupe. Si tu veux être dans le groupe, fais-moi plaisir, envoie-moi un petit message en cliquant sur le bouton message sur mon profil. Comme ça, je vais t'envoyer ça et comme ça, tu peux regarder. C'est gratuit, donc ne te tracasse pas. Tu peux rester dedans le temps que tu veux. Et si mon live t'a plu, peut-être tu peux faire plaisir à quelqu'un d'autre, une autre maman que tu dis, oh, elle a des problèmes avec ce que ses enfants, ils n'aiment rien. Partage cette vidéo avec cette personne-là, ça me ferait énormément plaisir et peut-être tu peux aider des enfants et les mamans à avoir plus de tranquillité au moment du souper. Donc, une dernière chose, évidemment, j'en ai toujours d'autres parce que j'aime bien de vous donner le plus d'informations possible. Si tu veux les avoir, il y en a encore 5. Ou si tu veux savoir comment je fais en sorte que tous les jours, mes enfants ont tous les éléments nutritifs pour bien grandir, pour bien étudier, pour bien être en bonne forme et comment tu peux l'avoir gratuitement pour tes enfants, envoie-moi également un message en cliquant sur le bouton Messenger sur mon profil. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit et j'espère à très bientôt. Bye bye.